Bonjour YouTube et bonjour chers internautes et bienvenue à Manga Family Store. Oui, vous le voyez, c'est un petit peu changé derrière moi. En gros, je vais vous faire un plan pour vous montrer. On a un petit peu changé la disposition du magasin. On est en train de retravailler au niveau du magasin, on est en train de refaire un truc. Donc le décor derrière moi va être bientôt beaucoup plus cool. Et ça va être beaucoup plus joli. Mais en attendant, bah voilà, c'est un petit peu vide. Donc j'ai meublé comme je pouvais pour pas que ça soit un grand mur blanc un petit peu tristoun. D'où le fait qu'il n'y a pas eu trop de Manga Family Store, de Manga Café News. Je vais y arriver. Il n'y a pas eu trop de Manga Café News, j'ai pas eu trop de vidéos sur la chaîne YouTube parce que bah pendant 2 jours j'étais occupé à m'occuper de ça. En plus de gérer la clientèle et le magasin et tout le reste. Donc pas forcément eu le temps de faire de vidéos. Mais bref. C'était pas trop grave parce qu'il n'y a pas eu trop d'actu intéressante, donc on s'en fout un peu, mais vous allez voir qu'aujourd'hui, ça va être sympa, il y a de l'actu et de la croustifondance. On commence aujourd'hui avec des petites bagues de smartphone offertes par Kurokawa, une édition collector prestige pour Blue Period, la Perfect Edition de Hellsing encore repoussée, un artbook pour les carnets de l'apothicaire, et pour finir, le film d'animation Paprika en steelbook 4K Ultra HD. Manga Café News? Eh bien c'est maintenant. Des bagues de smartphone offertes pour tout achat de 2 mangas des éditions Kurokawa. C'est d'ailleurs déjà disponible chez nous, chez Manga Family Store. Bien évidemment, la petite notif qui fait plaisir. Ça se présente comme ça. Voilà, vous avez 2 petits sachets. Et en gros, pour vous montrer, les bagues sont comme ça. Voilà, c'est le truc. L'avantage maintenant, c'est que je peux vous montrer les goodies en direct. Donc voilà, hop, les bagues sont comme ça. Donc elles sont pas très grandes, mais elles sont plutôt quali. C'est pas trop dégueu. C'est dispo sur la boutique en ligne ou directement au magasin. Il suffit juste d'acheter 2 mangas des éditions Kurokawa et vous avez l'une de ces 2 bagues. Donc si vous achetez genre 4 mangas de chez Kurokawa, vous aurez les 2 bagues différentes. Donc c'est cool, en sachant que normalement il faut prendre soit du Goblin Slayer pour avoir Goblin Slayer, soit Slime pour avoir du Slime. Mais si vous êtes à jour sur les 2 séries, c'est un peu bête. Donc, du coup, je vous propose personnellement sur Manga Family Store de vous les envoyer si vous prenez des mangas de Kurokawa dans votre commande. C'est disponible de toute façon dans toutes les librairies participantes, mais également sur certaines boutiques en ligne. Donc n'hésitez pas à vous renseigner de votre côté. Ça commence depuis le 4, tout simplement. Donc allez-y, foncez. Une édition collector pour le tome 14 de Blue Period. Vous le voyez, ça va être une édition extrêmement limitée et en plus numérotée. C'est prévu pour le 21 février, donc date de sortie du tome 14. Et vous aurez un carton, donc un coffret à l'effigie de Blue Period, stylisé par l'auteur, numéroté. Donc le coffret sera en lui-même numéroté, donc édition très limitée. Vous aurez le tome 14 avec sa jaquette exclusive et une toile imprimée qui représente en fait un autoportrait, une illustration qui a été faite par l'auteur pour faire la couverture du manga Afternoon, du magazine Afternoon. Donc du coup c'est giga limité et si vous êtes fan de la série, c'est vraiment le collector du coup qui est plutôt sympa. Comme je vous l'ai dit, c'est le tome 14, ça sort le 21 février. On va essayer d'en avoir, mais je vous promets rien, mais dans tous les cas, c'est un collector extrêmement limité, donc essayez de le précommander le plus possible auprès de tout simplement de vos libraires ou des boutiques en ligne dont vous avez l'habitude. Mais faudra vite se jeter dessus avant que les scalpers passent par là. Mauvaise nouvelle pour tous les fans de Hellsing, tout comme moi vous attendiez sûrement la Perfect Edition qui était prévue aux alentours du 3 janvier, c'était encore marqué sur le site de la FNAC, le 3 janvier 2024, sauf que finalement, sans que Delcourt Tonkam prévienne quoi que ce soit, en tout cas à l'heure où j'enregistre la vidéo, la Perfect Edition est repoussée au 30 octobre 2024. Encore une fois, repoussé. Pour rappel, ça devait sortir en octobre 2022. Non, octobre 2023, pardon. Puis au final, ça a été repoussé à début 2024. Et là, c'est repoussé à octobre 2024. On ne sait même pas pourquoi, on n'a aucune info. Je pense que c'est un problème au niveau de la maquette ou un problème au niveau des ayants droit. Il y a un truc qui doit bloquer, ce qui fait que c'est repoussé à aussi loin. Ça peut venir que de ça. Mais on aurait bien aimé un petit communiqué de la part de Delcourt Tonkam pour nous prévenir quand même. C'est dommage parce que je vois beaucoup d'entre vous sur les réseaux
qui râle, et à juste raison, de ne pas avoir cette perfect là maintenant, et qu'on soit prévenu au dernier moment, enfin on n'est même pas prévenu au final, donc c'est très dommage, mais bon, c'est comme ça, il va falloir être patient, malheureusement, mais on espère que la patience sera récompensée avec une perfect digne de ce nom, en tout cas aussi belle que ce qu'on peut trouver dans d'autres pays, on espère. Un artbook pour les carnets de l'apothicaire. Alors vous êtes sûrement fan du manga, peut-être de l'anime, vous l'avez découvert avec l'anime qui est arrivé récemment, mais là c'est un artbook sur le light novel, donc ça va vraiment être basé sur le light novel qui est le support originel des carnets de l'apothicaire. Ça a été d'ailleurs le light novel a été adapté en manga chez Kiyun, vous connaissez la première version du manga, et une autre version en manga beaucoup plus proche du light novel, et elle disponible aussi en France récemment chez Mana Books. Mais là, ça va vraiment être un artbook uniquement dédié au light novel avec des illustrations présentes dans le light novel et des illustrations inédites. Bon, c'est une sortie japonaise, malheureusement, on ne l'aura pas encore en France, mais dans tous les cas, que ce soit nous ou d'autres, il y a moyen de le faire importer et de vous l'avoir si vous le désirez dans tous les cas. C'est prévu pour le 31 janvier au Japon, au prix de 19 € en moyenne, en prix de vente au Japon, donc comptez un poil plus avec les frais de port, les frais de douane et tout le reste. Mais c'est plutôt cool. Si vous aimez les carnets de l'apothicaire, je trouve que c'est un joli artbook, ça donne envie. Maintenant à voir si soit Kiyun, peut-être plus Mana Books pour le coup, vont sortir cet artbook qui est proche du light novel. Je ne sais pas si on aura la chance de l'avoir un jour en France, mais croisons les doigts. Le cultissime film de Satoshi Kon, Paprika, revient en France dans une édition Blu-ray 4K Ultra HD avec un coffret juste magnifique. Vous le voyez le 21 février pour 29,99 €, donc c'est pas dégueu pour un Steelbooks coffret 4K Blu-ray. On aura le film Paprika avec plein de bonus, notamment des commentaires audio de Satoshi Kon qui malheureusement nous a quittés il y a quelques années, ainsi que les autres personnes qui ont travaillé sur Paprika. On va voir les storyboards, des comparatifs entre les premiers storyboards et le film final, des petits courts-métrages, la bande-annonce comme d'habitude sans les crédits, bref, on va avoir pas mal de choses. Si vous ne connaissez pas Paprika et l'univers filmographique de Satoshi Kon, je peux que vous encourager à découvrir, c'est juste incroyable. Paprika est l'un de ses films les plus connus, pas l'un de mes préférés, mais l'un des films les plus connus. Donc clairement, je vous encourage à découvrir. Et je trouve que le steelbook est juste magnifique. Il n'y a pas photo, le steelbook est magnifique. Donc déjà, ça rend très très bien dans une petite collection, on va pas se mentir. Surtout si vous êtes fan. Ça sera disponible un petit peu partout. Alors peut-être chez nous, on essaiera d'en avoir quelques-uns. On verra. Ça dépendra si on arrive à en avoir ou pas. N'hésitez pas à me contacter si vous en souhaitez, si vous voulez que j'en rentre en stock ou pas, je verrai comment je peux me débrouiller pour en avoir. Mais voilà, ça sera disponible, comme je vous l'ai dit, à partir du 21 février. Bon voilà, petit Manga Café News de la journée, Manga Café News terminé, j'espère que vous avez aimé cette petite actu. N'hésitez pas à me dire en commentaire les actus que vous avez préféré, et si tout va bien, normalement on se retrouve demain matin 7h pour une nouvelle dose d'actu, en espérant qu'on a des actus cool, encore une fois. Prenez soin de vous et passez une excellente journée. C'était Méric, Boujou, les internautes.